il y en a une des trois qui a moins d'amertume que les autres. La petite commune de la Tirage-d'Aumale a mis en place un agenda 21 et une des actions de cet agenda 21, c'est la préservation et la valorisation de la biodiversité, donc notamment qui passe par la distribution de graines à vocation mellifère aux particuliers. J'attends de rencontrer des professionnels qui pourraient me conseiller par rapport aux politiques que l'on veut mettre en place sur la communauté de communes et puis découvrir ce qui se fait pas très loin de chez nous en termes de biodiversité, d'innovation. Je participe à cette journée parce que j'y ai été invitée et j'ai été sensibilisée au sujet de la biodiversité qui m'intéresse depuis quelques années et pour élargir mon point de vue et puis conforter ce que je fais sur la ferme et ce que nous faisons sur la ferme. J'ai constaté que j'étais le seul représentant du monde bancaire aujourd'hui, mais pour moi en fait c'est naturel, parce que BNP Paribas est un acteur de l'économie, qu'on travaille avec tout un tas d'acteurs de la filière agricole au sens large, que je me rends compte que cette filière elle est totalement, si ce n'est intégrée, mais en tout cas interactive, c'est-à-dire que tous les acteurs travaillent vraiment les uns avec les autres, et c'est simplement pour moi l'opportunité de mieux comprendre les enjeux, les objectifs, les contraintes des uns et des autres, et que cette compréhension me paraît fondamentale. D'apporter de l'azote à la crucifère et de pouvoir... C'est une journée pendant laquelle on peut rencontrer beaucoup de partenaires, des personnes qui sont également sensibilisées à la préservation de la biodiversité, qu'elle soit animale d'ailleurs ou végétale. L'atelier qui nous a le plus marqué, c'est l'atelier par rapport à la présentation des différents types de blé, blé tendre, blé dur, par rapport à l'utilisation que l'on peut en faire, notamment dans la boulangerie. Les semences sont très intéressantes par rapport justement à l'impact que cela peut avoir sur la faune et sur la flore, puisque ces semences nous permettent d'attirer cette faune sauvage. Ce qui m'a marqué le plus, c'est la richesse des interventions. C'est le fait aussi qu'on ne penserait pas que dans le terme biodiversité qui est vaste, on puisse aborder autant de sujets sur une journée. Pour moi, c'était intéressant de justement mieux comprendre ce que c'était qu'un semencier, leur place, leurs fonctions, leurs objectifs, leurs contraintes également, parce qu'on sent bien aussi que tout n'est pas simple, que sur le plan scientifique évidemment, parce que ça nécessite des moyens importants en termes de recherche, mais également sur le plan, j'ai envie de dire, sociétal, puisqu'il y a tout un tas d'enjeux qui sont approchés de près ou de loin quand on exerce, me semble-t-il, le métier de semencier, et qui dépassent le strict cadre de la recherche. Je pense maintenant au niveau de l'agriculture, on revient vers le local, on essaye de se satisfaire plus localement tout en pensant à toute la population mondiale. Je pense que la conférence elle était très intéressante avec des points de vue comme le docteur Le Cerf aussi qui était éclairant sur la recherche de qualité pour la santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et il y a encore beaucoup de réponses à trouver. Je vais ressortir d'ici avec une idée quand même un peu plus juste des choses de l'agriculture, de l'alimentation. Ce qui était intéressant aussi, c'était sur les énergies liées à l'agriculture. Et c'est vrai qu'il faut essayer de concilier tout ça et c'est intéressant. Les personnes qui travaillent à Florimont prennent le temps de nous expliquer leurs différentes recherches de manière assez abordable au grand public pour quelqu'un qui n'est pas forcément très expérimenté, et puis de faire partager leurs connaissances, de nous faire découvrir de nouveaux produits, et je trouve ça vraiment très intéressant. C'est beaucoup de découvertes, pas mal de satisfaction, découvrir qu'il y a pas mal de choses innovantes qui sont font près de chez nous. Donc, ce qui m'intéresserait en plus, ça serait un côté sur la préservation biodiversité, mais plus axé préservation des insectes pollinisateurs, comme bien sûr les abeilles, en partenariat mettons, avec les apiculteurs, avec des mélanges qui correspondraient le mieux aux apiculteurs en termes de nourriture à trouver pour les abeilles, donc aussi bien d'avril-mai jusqu'aux dernières gelées, on va dire première gelée d'octobre-novembre, afin que l'ensemble de la profession des apiculteurs y trouvent leur compte et qu'on puisse préserver sur notre territoire, protéger les insectes mellifères. Sur le terrain, un thème qui m'a bien plu pour l'instant, c'est la pomme de terre.
où on voit que en fait, la pomme de terre c'est très diversifié justement, et l'origine de la pomme de terre c'est même à la limite des plantes qui ne sont pas comestibles, ce qui nous montrait, mais qui ont des caractères qui permettent de les appliquer sur la pomme de terre qu'on mange tous les jours, et les différents usages de la pomme de terre au niveau de l'alimentation. Et puis ça m'apporte aussi, c'est justement de rencontrer des gens qui ne sont pas du tout producteurs comme nous, qui sont dans tout à fait d'autres domaines comme l'environnement, on a vu des gens de l'apiculture. Donc c'est cet échange qui est très intéressant, de permettre de se connaître en fait. En ce qui concerne donc l'organisation de cette journée, je trouve que l'accueil à l'arrivée est très sympathique. Donc on reçoit notre badge, le sachet, on nous oriente vers la salle de conférence. On a un petit déjeuner à l'arrivée. Donc après la conférence, les intervenants parlent vraiment très bien de leur recherche. C'est une journée très enrichissante. Je pense que ce type de manifestation peut répondre à tout public, puisque par définition, à partir du moment où on touche à l'alimentation au sens large, tout le monde peut, de près, de loin, être intéressé par ce type de sujet. Et c'est vraiment une opportunité pour mieux appréhender ce métier, en particulier le métier des semenciers, mais également de tout l'écosystème qui l'entoure. C'est très bien fait, c'est très accueillant, c'est très instructif. Je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un intérêt aussi important ici sur Cappelle et sur l'établissement Fleury-Mont-des-Prés. Ce qu'il faut voir surtout, c'est que la personne puisse être informée de ce genre de manifestation pour pouvoir y participer. C'est très instructif. L'organisation, je la trouve justement bien intéressante parce qu'on a une partie, donc on a eu la partie en salle, je dirais un peu plus théorique avec des chercheurs. Puis après la partie pratique où on voit vraiment sur le terrain la biodiversité pour chaque thème qui ont été repris. Par exemple, je reprends la pomme de terre, tout ce qui est endive, chicorée, voilà. C'est une très bonne organisation puisqu'il n'y a pas eu de temps mort du tout. Des ateliers variés par rapport aux semences, donc c'est très intéressant puisqu'on a des parcelles qui ont été mises en place et déjà cultivées, et donc ça permet de voir vraiment en pratique ce qu'on peut faire, et c'est vraiment très intéressant. Et un public vraiment extraordinaire qui permet justement des échanges spontanés et très enrichissants. Toutes les entreprises de semences sont plutôt bien organisées, avec un esprit maison assez extraordinaire que j'apprécie. Donc, ce que je retiendrai surtout, c'est une organisation qui me paraît sans faille. Et c'est important quand on parle de recherche. On dit souvent le Nord. Eh bien, dans le Nord, il y a des richesses insoupçonnées. En voilà une ici, une terre de semences. Et la semence, c'est la vie.